Aujourd'hui, Caradziak vous invite dans un lieu autrement stratégique et secret. Il s'agit du CERAM de Mortefontaine qui sert à mettre au point et à tester les futurs modèles. Alors pourquoi ce lieu? Tout simplement vous présenter la nouveauté en avant-première de chez Peugeot. Il s'agit du Peugeot 5008, le premier monospace compact de la marque au Lyon. Et nous l'avons confronté à son principal concurrent, le Renault Scénic. Alors Peugeot 5008, Renault Scénic, réponse aujourd'hui. Il faut savoir que le Peugeot 5008 sera commercialisé au mois de novembre prochain et présenté au salon de Francfort. Alors pour concevoir le 5008, Peugeot est parti d'une base existante. Il s'agit celle du C4 Picasso, mais bien sûr, il y a différentes esthétiques entre deux monospaces. Regardez ici, Peugeot n'a pas repris les codes esthétiques du Peugeot 3008 avec sa fameuse calandre en coupe frite, mais plutôt une face avant plus consensuelle. Il faut dire en effet que le 5008 s'adresse à des familles, et donc c'est logique que ce soit quelque chose de plus classique. Par contre, au niveau des formes globales, on trouve que ce 5008 est plus réussi que le dernier Scénic. Au niveau des mensurations, le Peugeot 5008 mesure 4,53 m, c'est 3 cm de moins que le Renault Grand Scénic, mais la principale différence se trouve au niveau du dessin, avec une ligne de toit, on va dire, plus fluide sur le 5008 que sur le Renault Scénic. Alors traitement radicalement différent au niveau des faces arrière. Comme vous pouvez le constater, un arrière très carré sur le Peugeot 5008 plus que sur le Renault Scénic. Un point commun aux deux, la forme des feux en effet. Comme vous pouvez le constater, le 5008 a des feux qui débordent au niveau des ailes, mais qui sont de taille plus réduite que ceux du Renault Scénic. Alors intéressons-nous maintenant au volume de chargement de ces deux véhicules, et c'est bien sûr les deux points forts de ces véhicules. Le Renault Scénic était considéré jusqu'alors comme la référence, mais attention, maintenant tout va changer puisque le Peugeot 5008 arrive. En effet, celui-ci a une contenance qui varie entre 758 et 2506 litres en version 2 places. C'est énorme, c'est le meilleur de la catégorie. Chez Renault, vous oscillez entre 564 litres et 2063 litres, c'est vraiment très bien. Le Peugeot 5008 va exister en deux configurations, 5 et 7 places. Aujourd'hui, nous avons la 7 places, avec bien sûr, au niveau des sièges de 3e rang, des sièges escamotables, regardez, qui sont repris sur ceux du C4 Picasso. Sur le Renault Scénic, également des sièges escamotables, regardez, vous tirez là. Égalité entre les deux versions. À l'intérieur du Peugeot 5008, on découvre donc une planche de bord et une console centrale qui s'inspire de celle du 3008, à la différence que la console centrale est moins longue que celle du 3008, puisque vous voyez, elle s'arrête ici. On retrouve donc un grand rangement également entre les sièges, un frein de parking automatique, et au niveau de l'équipement, quelques exclusivités, comme par exemple l'affichage tête haute. Vous avez également un système d'alerte au niveau de la distance de sécurité entre deux véhicules, mais également un aide au parking qui mesure la distance de l'emplacement pour stationner votre véhicule. Alors l'intérieur du Scénic, vous le connaissez bien maintenant, on vous l'a présenté à plusieurs reprises. On retiendra simplement deux éléments forts. Tout d'abord, l'instrumentation centrale ainsi que l'ergonomie qui est la meilleure vraiment du marché. Comme vous pouvez le constater, c'est deux politiques totalement différentes qui s'opposent. Un aspect plutôt, on va dire, convivial sur le Scénic, tourné vers l'ensemble des utilisateurs, au niveau des commandes également, tandis que sur le 5008, c'est plutôt plaisir du conducteur, quelque chose d'assez ramassé vers le conducteur, donc c'est deux partis pris qui s'opposent. Au niveau des sièges de second rang, Peugeot a choisi la solution du C4 Picasso, à savoir des sièges escamotables, alors que le Renault Scénic, lui, met en avant plutôt des sièges extractibles. Au quotidien, nous préférons largement la solution de Peugeot. Le prochain rendez-vous avec le Peugeot 5008 aura lieu au mois de septembre à l'occasion du salon de Francfort, puis viendra enfin le temps des essais au mois d'octobre pour savoir enfin si les monospaces compacts de Peugeot peuvent vraiment faire de l'ombre au Renault Scénic.